Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui sera une petite vidéo ouverture colis. Mais avant je voulais vous dire un gros merci parce qu'on a passé la barre des 200 abonnés et ça fait super plaisir, surtout en ce moment que je traverse une période un petit peu compliquée. Donc du coup ça fait super plaisir et ça donne envie de continuer un petit peu à se motiver et à sortir des vidéos régulièrement. J'essaye en ce moment de vraiment de faire des vidéos de meilleure qualité, de travailler un peu le montage en sachant que je fais tout depuis mon téléphone. Donc voilà, mais je trouve des petites choses qui, voilà, je pense qui ont l'air de plaire en plus, donc ça fait plaisir. Un petit coucou et merci à Vince Fourmi qui m'a fait une pub sur une de ses dernières vidéos et ce qui fait que du coup j'ai pu passer le cap des 200 abonnés un petit peu plus vite que prévu, donc ça fait super plaisir, merci beaucoup. Donc aujourd'hui on est parti pour une ouverture colis. Ce sera pas fourmi, ce sera plus pour le terrarium qui est là-bas derrière moi. Parce que j'avais pour projet dans le terrarium de mettre des iules. Pas forcément tout de suite parce que c'était pas prévu dans mon budget, pas que ce soit excessivement cher, mais là en ce moment je suis plus sur les fourmis, etc. Et puis mon chemin a croisé celui de d'autres passionnés de fourmis, etc. Et souvent en fait je me rends compte que quand on fait de la fourmi, on fait pas que de la fourmi en fait. Et en discutant, etc. Et j'ai pu faire du troc, en fait. Et donc troquer quelques escargots géants d'Afrique avec des iules. Alors, du coup, petit colis. J'ai enlevé le scotch avant, hein, parce que c'était super bien scotché et j'ai galéré. Bref. Surprise, surprise. J'ai pas vu beaucoup de photos, donc voilà. On va voir, suspense. Petite boîte. Avec ça, une petite boîte comme ça. Elles sont encore petites, hein, il me semble, parce que il me semble qu'il n'y a pas très longtemps qu'elles étaient nées quand. Enfin, petites. Déjà une taille sympa. Désolée, hein, je vous montrerai après. Je crois que je sais plus le nom qu'il y avait, mais bon, ça bouge. Je veux pas trop les toucher parce que bon, c'est pas une question de des mains. Oh, trop chouette. Ça y est, je suis une gosse. Ça y est, voilà, le mode gamine activé, voilà. Je vais mettre un bout de sopalin parce que je suis sur le bureau de mon mari et que si je commence à lui mettre de la terre partout, il va pas être content. Forcément. J'essaie juste de les regarder. Elles sont pas contentes, mais en plus, alors, je leur envoie la lumière plein la gueule. Alors, je crois qu'il y en a une qui est muée, parce que je vois un bout de mue. Je vais essayer de vous montrer la mue. Je pense que c'est un bout de mue. Vous voyez? Je m'approche. Je pense que c'est un bout de mue. C'est complètement vide à l'intérieur. C'est rose, c'est tout choupi mignon. J'ose pas trop les déranger parce qu'elles ont fait un long voyage, les pauvres. Mais je vais essayer d'en attraper une. Je vous la montrerai et puis après je vous montrerai l'installation dans le terrarium. Parce que je vais pas trop attendre pour les... Bon, a priori, elles ont bien voyagé. Ça a l'air d'aller, ça bouge. Je suis trop contente. Ça, c'est vraiment une nouvelle bébête. Et ça, c'est une copine qui m'a mis ça en tête. Parce que j'ai une copine qui a un terrarium avec des escargots géants. Mais elle, c'est des ovum, je sais plus, qu'elle a. Donc, c'est pas les mêmes, ils sont encore plus gros. Et elle a une grosse iule... quelques années maintenant, qui est grosse comme mon pouce et qui est super balèze. Et je disais, purée, ça me ferait trop kiffer d'en avoir une. Et puis là, l'opportunité s'est présentée. On m'a proposé de troquer des iules contre les escargots. Oh, elle sort toute seule. Ah, si tu voulais bien venir me voir. Je suis complètement fascinée par cette nouvelle bébête. Mais j'ose pas trop l'attraper parce que je veux pas lui faire du mal. Allez, viens. J'en ai une, il y en a plusieurs. Tada! Alors ça devient beaucoup plus gros, hein. C'est genre un bébé là. Hein. Ouais, c'est trop rigolo la sensation sur la main, ça fait des petits guilis. Ah, je suis complètement gaga. Voilà. Des nouveaux bébés. Parce que moi je suis du genre complètement gaga de mes bestioles. Je sais pas si vous voyez bien. Je suis un peu obligée de me contorsionner. Voilà, je vous mettrai l'espèce en...
Je le noterai à quelque part parce que moi je m'en souviens pas du nom et on me l'a donné, je m'en souviens plus. Je le rechercherai, je vous le donnerai. Voilà, voilà. Ah, trop joli. Et il y en a une autre, je crois. Une ou deux. Je crois qu'on était parti dans l'idée de 3. Oui, il y en a 3. Et je vais pas m'amuser à trop les manipuler. Hein. Pour le moment, je referai des essais. Puis je vous les remontrerai parce qu'elles vont quand même grossir. Hein. Donc c'est une vingtaine de centimètres adulte. Les petits bébés. Ah, elle est trop belle. Petite mise au point. Je fais ma youtubeuse. Désolée, c'est un peu flou, j'essaye de... Voilà. Le téléphone a un peu de mal à capter, à faire la mise au point. Je vais pas l'embêter trop, j'espère que vous avez eu des images sympas. Je vais de ce pas, hop là, mettre dans sa petite boîte. Et ça tire super bien sur mon petit doigt. Hop là. Je mets les feuilles, je vais aller les mettre dans le terra, les laisser faire leur petite vie. Dans le terra, on se retrouve tout de suite pour la mise en place dans le terra. Et donc voilà, on se retrouve dans le terra des Lycéchetina fulica. C'est désert. On dirait pas hein, qu'ils sont aussi nombreux là, comme ça. Même les gros, on les voit pas. Regardez ça. On dirait qu'ils sont ils sont partis. Regardez ça, mais je suis sûre que si je vous montre. Hop là. Regardez. Surprise! Voilà des bébés. Mais les gros, je sais pas où ils sont. Je vais me faire un flip toute seule. Il y a un truc qui m'est tombé sur la main. Mais n'importe quoi. Je suis pas du tout impressionnable, moi. Ah, si, on voit un nom en bas. Ah, si, il y en a un qui est juste là. On voit juste le bout de la coquille. Regardez. Regardez. Hop. On voit un bout de queue qui dépasse. Vous avez vu comme ça se planque super bien quand même? Bon, allez. On va libérer ces demoiselles. Les pauvres, qu'elles ont eu un long voyage. Puisque la poste en ce moment... comment vous dire, c'est pas trop ça. Donc je vais juste gentiment. Voilà. Je garderai cette petite boîte, tiens, d'ailleurs. Puis ben on voit rien. Voilà. J'allais dire voilà, on va les regarder se déplacer. Ben, on voit que dalle. Si on voit un petit peu là. Bon, je pensais faire des images sympas et tout, et puis cette déception quoi. La vidéo où on ne voit rien, où il ne se passe rien. Je sais pas, ouais, je pense qu'elles sont parties direct se planquer en fait. Bon, ben écoutez, moi ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se retrouve dans quelques temps, quand ces demoiselles auront bien grandi, un petit scoloprone qui vient de passer, quand elles auront bien grandi, puis je vous ferai aussi un petit suivi sur ces espèces pour voir un petit peu comment elles vont grandir, et voilà, tout simplement. Voilà, un petit dernier visuel sur l'habitation. Ah, on voit un petit bout là. Ah, maintenant il y en a une qui est en train de sortir, regardez. Voilà, on voit une petite tête qui passe. Bon, elles vont aller se planquer là, direct, et puis je les reverrai dans quelques temps. En fait, je pense qu'il y en a une quand j'ai versé qui est juste là. J'essaie d'y aller délicatement, parce que je vois que ça bouge là. Juste là. Bon, je vais arrêter de les embêter. On va les laisser s'installer tranquillement, et puis voilà. J'espère que les images que j'aurai eues seront pas trop mal. Et puis, voilà. Et puis on pourra... Je vous montrerai dans quelques temps comment elles auront grandi. Là, il y en a une qui est en train de sortir, là. Qui comprend un petit peu sa tête. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais leur foutre la paix. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!